L'actualité En français facile. Nous sommes le mardi 11 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler? Je vais d'abord parler de la baisse des prix. Les prix commencent enfin à baisser après plusieurs mois d'inflation élevée. En juin, les produits de grande consommation ont enregistré une légère baisse de 16% à 15,1%. Certains produits, tels que les huiles, le saumon fumé et le sucre, ont connu une diminution de prix. Cependant, cette baisse reste limitée et ne représente qu'une petite partie des produits disponibles. Malgré les efforts du gouvernement pour faire pression sur les grandes entreprises afin qu'elles renégocient leurs tarifs avec les distributeurs, les résultats sont encore modestes. Certains fabricants se sont engagés à réduire les prix, mais les renégociations restent rares. Les bénéfices des entreprises de la zone euro ont augmenté ces derniers mois, ce qui contribue à l'inflation. Les consommateurs doivent donc s'attendre à ce que les prix restent élevés, bien que des baisses plus significatives puissent être observées fin juillet sur certains produits de marque. En général, les consommateurs sont conscients que les prix ne reviendront probablement pas à leur niveau d'avant la crise, car l'inflation sur 2 ans est toujours en progression, atteignant actuellement 20,7%. Passons maintenant à la deuxième actualité. Le changement de stratégie dans l'automobile. Les constructeurs automobiles ont changé leur approche ces dernières années en privilégiant la rentabilité plutôt que les volumes de vente. Cependant, la baisse de la demande remet en question cette stratégie. Auparavant, l'objectif principal était de produire le plus grand nombre de voitures possible pour amortir les coûts de production et réduire le prix de revient par véhicule. Cela entraînait souvent une surproduction et des remises importantes pour écouler les stocks. Maintenant, les constructeurs se concentrent davantage sur la valeur par véhicule produit afin d'améliorer leur rentabilité. Cette nouvelle approche a été bénéfique pour les constructeurs, notamment en raison des hausses de prix permises par le déséquilibre entre l'offre et la demande. Cependant, la conjoncture actuelle, marquée par la baisse de la demande, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, remet en question cette stratégie. Les commandes de voitures diminuent et la concurrence, en particulier celle venant de Chine, se fait de plus en plus intense avec des prix agressifs. Les constructeurs occidentaux sont préoccupés par cette situation et pourraient revenir à des pratiques telles que les ventes tactiques et les remises importantes pour maintenir leur volume de vente. Si la situation ne s'améliore pas, il est probable que des promotions et des ventes à prix réduit se multiplient dans les mois à venir. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. De nouveaux billets en euros ? La Banque centrale européenne lance une consultation pour la création de nouveaux billets en euros, 21 ans après l'introduction de l'euro. La consultation permettra aux citoyens de participer au processus de sélection des thèmes des nouveaux billets. La BCE a identifié 7 thèmes potentiels, tels que les oiseaux, la nature, l'innovation, les liens entre Européens, les rivières et la culture européenne. Le choix final sera également discuté avec les États membres de la zone euro. Les nouvelles coupures devraient être mises en circulation d'ici la fin de la décennie. La BCE mettra l'accent sur la sécurité et la durabilité lors de la fabrication des nouveaux billets. La consultation sera suivie d'un concours de design et les billets devraient être produits d'ici 2 à 3 ans après la sélection des motifs définitifs. La BCE rappelle que, bien que l'utilisation de l'argent liquide diminue, il restera disponible comme instrument de paiement. Parallèlement, la BCE travaille sur un projet d'euro numérique pour concurrencer les monnaies privées des grandes entreprises technologiques et assurer la souveraineté européenne dans le domaine des paiements, actuellement dominé par des acteurs américains. Merci Cyril. Vous revenez demain ?
Bien sûr. À demain, Marie. À demain.